Comme chaque année, on rentre dans la période préférée des fans de cinéma d'horreur, ceux qui aiment les tripes, le sang, les frissons, mais surtout les jeunes filles qui courent longuement au bord d'un lac avant de se faire retirer leur jupe et de se faire étriper par un tueur sanguinaire. Ceux qui traînent sur cette chaîne depuis un moment savent que je suis un grand fan de cinéma de genre, et surtout de celui qui est un tantinet loufoque, souvent référencé et maladivement jouissif en termes d'horreur pure et de création épouvantable. Car c'est cela ce que l'on recherche nous dans le cinéma d'horreur, à se faire peur, mais de la bonne manière. Comme chaque année, on va soit se déguiser, soit aller chercher des bonbons dehors, soit se lancer dans une soirée où le frisson rimera avec la bonne compagnie et les bières qui vont avec, pour que chacun se retrouve devant un écran de cinéma pour crier ensemble soit par peur, soit par amour pour le cinéma. Voici donc 4 films que je vous conseille de regarder le soir d'Halloween pour une bonne soirée réussie, avec des pizzas, de la bière et surtout une bonne dose de sucre à la fin bien sûr. Mon premier est un film culte. Un emblème du slasher et du cinéma d'horreur à l'américaine. L'histoire d'une poupée qui se réveille hantée par l'esprit pervers et cinglé d'un tueur qui ne recherchera qu'une seule chose, regagner une enveloppe charnelle humaine à tout prix, et j'entends bien à tout prix. Ce film, assez représentatif de la fin des années 80, est un pur objet de cinéma fantastique et quasi parfait, parvenant à la fois à être terrifiant, quitte à vous donner des cauchemars particulièrement frissonnants, et en même temps très drôle, dans le sens où cette petite poupée, qui parle comme une vraie langue de pute, vous fera à la fois peur, mais également bien rire. Tom Holland, juste après Vampire, vous avez dit Vampire, livre ici une petite perle de cinéma, un vrai monument du genre horrifique qui encore aujourd'hui influence de nombreux auteurs du cinéma d'épouvante qui aiment flirter avec la comédie. Mon deuxième est un film clairement plus difficile d'accès, mais un film qui a forgé ma cinéphilie horrifique. Un monument du cinéma de genre belge, un film à la fois beau, puissant, émouvant même par instants, mais surtout terrifiant et fondateur de la nouvelle vague de genre du pays des frites et de la moule bien fraîche. En 2004, ce film bouleversa les canons du genre pour livrer une vision de l'horreur viscérale, réaliste, assez loufoque dans un sens, mais remplie d'allégories et de réflexions autour de la projection de soi dans l'autre, le tout bercé par un décor terrifiant et un personnage fascinant qui hante depuis la filmographie de son réalisateur. Fabrice Duwels, qui signait ici son premier long métrage, a forgé la cinéphilie de beaucoup de réalisateurs du cinéma de genre francophone, ainsi que de beaucoup de cinéphiles présents aujourd'hui sur la toile, ainsi que dans les salles de cinéma. Mon troisième est devenu au fil des quelques années qu'il a derrière lui, un classique pour beaucoup et un film culte pour certains. Un long métrage qui à mes yeux a révolutionné d'une façon très particulière la manière de concevoir un film d'horreur et la manière surtout de créer de l'horreur à l'écran dans une époque où le jumpscare est encore maître. Avec ce film, il est indéniable que vous allez être terrorisé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, honte à vous d'ailleurs en passant. Mais pour les autres, c'est surtout un monument de cinéma qui tétanise à chaque seconde, en même temps qu'il réussit à poser un regard tendre et un tantinet cynique sur l'adolescence et la découverte sexuelle des jeunes adultes. David Robert Mitchell a cassé chacun des codes qui avaient été pensés et mis en place dans le cinéma d'horreur à Hollywood pour livrer un monument horrifique rare dont la scène de la salle de bain reste l'apothéose parfaite. Et mon dernier est un vrai bijou de cinéma bis, une perle rare, qui vous fera jubiler, j'en suis sûr, un film d'une telle perfection et d'une telle maestria dans le genre que l'on a rarement vu aussi décalé et aussi jouissif, surtout lorsque l'on sait qu'en plus, il s'agit d'un film venant d'un concours de bande-annonce qui prit court durant la préparation des films Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Un clodo qui prend les armes contre les gangs d'une ville rongée par le vice, la drogue et le cul sale, que demander de plus si ce n'est de l'humour? Et devinez quoi? On en a à toutes les sauces, dans une œuvre totalement dingue et allumée qui nous fait jubiler à chacune de ces scènes. Jason Eisner et son collectif Yared livrent ici un petit bijou de cinéma décalé et jouissif qui vous fera terminer cette petite nuit horrifique par une apothéose digne de ce nom, à la fois drôle et pas mal crade, il faut bien le reconnaître. Et j'ai un bonus pour vous, un bonus qui vous fera prolonger cette nuit horrifique d'une petite heure et demie, mais ça n'est pas moi qui vais vous le présenter, c'est Dead Will. Salut les survivants, ça roule. Et salut Valentin et merci pour l'invite. Bon alors, qui dit Halloween dit film d'horreur bien flippant, on est d'accord. Mais pour moi Halloween c'est aussi synonyme d'un bon gros délire entre potes autour d'un film bien gore avec du sang qui gicle partout. Le souci c'est que des films comico-gore il en existe des milliers, mais des bons il en existe pas tant que ça. Et le meilleur de tous est peut-être bien Brain Dead de Peter Jackson. Brain Dead, sorti en 1992, est donc le troisième film de Peter Jackson après le cultissime Bad Taste et le non moins foutraque Meet the Feebles. Le film nous raconte l'histoire de Lionel, un garçon timide et maladroit qui va tomber amoureux de la belle Paquita Maria Sanchez. Bref, malheureusement, Lionel est le fils d'une maman castratrice qui ne l'entend pas de la même oreille, et qui, suite à la morsure d'un singe-rat de Sumatra, va se transformer en zombie. Et plutôt que de tuer sa mère, eh bien Lionel décide de s'en occuper malgré son état. Et bravo Lionel, hein, il en faudrait plus des comme toi. Et ça va donner lieu à l'une des invasions zombies les plus drôles et cultes de l'histoire du cinéma. Alors, Brain Dead appartient à un sous-genre que Peter Jackson appelle le splatstick.
C'est un terme inventé à partir de splatter et de slapstick, traduisant une comédie de la régression qui se complaît dans des gags nauséabondes de bouffe, d'excréments et de viscères. Et en effet, des gags nauséabondes et des viscères, on s'en tape beaucoup dans Brain Dead, qui est considéré, selon la légende, comme le film le plus gore de l'histoire. En effet, il semblerait que plus de 6000 litres de sang aient été utilisés sur le tournage. D'ailleurs, les deux acteurs principaux n'avaient jamais vu de film d'horreur pour l'un et pleuraient à la vue du sang pour l'autre. Autant vous dire que le tournage a dû être sympa. D'ailleurs, il faut quand même savoir qu'en Suède, à l'époque où on louait le film en VHS, on vous filait carrément un sac à vomi avec le film, bordel. Alors une chose est sûre, passer Halloween devant Brain Dead vous assure de ne pas vous ennuyer, ça n'arrête jamais. Chaque seconde de ce film est servie par une inventivité sans limite qui livre ici une infinité de scènes cultes. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Vraiment, la réalisation est ultra impressionnante avec ses grands angles et ses plans désaxés à la Sam Raimi. D'ailleurs, on retrouvera bon nombre de clins d'œil à Evil Dead 2. Mais là où Evil Dead flirtait un peu avec l'humour, mais tout en restant dans l'horreur et dans le malaise, ici Peter Jackson plonge à fond dans le grand guignolesque, voire même le cartoonesque. Ceci lui permet d'aller extrêmement loin dans le gore, puisque celui-ci est de suite désamorcé par l'humour. Les cinéphiles seront également heureux, car au-delà d'Evil Dead, on retrouve de nombreuses références et hommages à l'ensemble du cinéma d'horreur et ses différentes périodes. Alors par exemple une référence au cinéma bis italien et ses cannibales dès l'intro du film, une autre au film de la Hammer et d'Universal dans le cimetière, d'autres aux effets spéciaux de Ray Harryhausen avec ses monstres animés en stop motion, et bien sûr une énorme à King Kong, le film préféré de Jackson qui par cette scène de fin lui rend un hommage dantesque. Ce film est un vrai chef-d'œuvre du genre, qui aura valu à Jackson le prix du film d'Avoriaz et aura été l'impulsion de la brillante carrière qu'on lui connaît. Et sans Bad Taste et Brain Dead, autrement dit sans le cinéma gore, on n'aurait jamais eu droit à son adaptation du Seigneur des Anneaux. Et donc je terminerai en remerciant le cinéma gore, grâce à qui on a vu émerger certains des plus grands cinéastes de notre époque. Alors longue vie au cinéma d'horreur, longue vie à vous mes survivants. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Sur ce, je vous laisse avec cette petite batterie de films qui, je l'espère, vous fera jubiler. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voir des films et surtout de ne pas gêner votre voisin pendant la séance. Sauf si c'est votre moitié, la limite, ça passe.